Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Cette fois-ci, on va ouvrir, comme vous vous en doutez, cette magnifique, cette très lourde boîte de Warhammer Age of Sigmar version 2 intitulée La Guerre des âmes. Alors c'est plutôt une très belle boîte, hein. On voit un côté très sombre, il y a un très fort contraste entre le dessin justement et puis l'arrière-plan. La guerre des âmes qui sort comme ça en doré, ça fait plutôt classieux, hein. Là on est plutôt en mode la classe. Alors comme vous voyez c'est une boîte plutôt lourde, alors je vais vous montrer le dos, voilà, alors qu'est-ce qu'on voit? Explorer les royaumes ravagés par la guerre, on voit les figurines, on voit que la boîte est bien remplie de figurines, pour 2 joueurs et plus, durée moyenne 90 minutes, allez c'est noté. Et puis bon, on va regarder l'intérieur quand même, parce que c'est vraiment l'intérieur, hein. Ça de toute façon vous l'avez déjà sur Warhammer Community, la liste de tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur, donc ce qui est vraiment intéressant c'est justement de voir l'intérieur. Alors déjà quand on ouvre, vous voyez, c'est plutôt super classe. Alors cette boîte elle est vraiment lourde, hein. J'ai du mal à la prendre avec une seule main. Faut que je fasse de la muscu, ou alors faut que les boîtes soient moins lourdes, ou aucun des deux. Donc vous voyez, très belle illustration là, pour le coup. Je sais pas qui l'a réalisé, elle n'est pas signée, mais en tout cas elle est très très jolie et du coup c'est vrai que quand on ouvre la boîte tout de suite on voit ça, on tombe là-dessus, on fait waouh, on a envie de voir ce qu'il y a en dessous. Donc je pense que c'est comme la boîte de Warhammer 40 000, vous avez une première boîte avec vraiment uniquement les figurines, qu'on se garde pour la fin, et puis en dessous le livre de base. Alors je vous montre aussi à quoi ça ressemble. Voilà, une sorte de coffrage en carton avec le livre bien inséré à l'intérieur, donc c'est bien parce qu'il risque pas de se balader. Ça on avait pu voir ça aussi des fois où on avait le bouquin qui se baladait un petit peu et c'était un petit peu galère parce que bah, du coup il pouvait atterrir sur les grappes. Là au moins tout est bien protégé. Qu'est-ce qu'on trouve aussi dedans? On retrouve, bon, je découvre en même temps vous, hein, donc la bataille de Glimsforge, ok, avec des cartes, c'est pas mal. Vous voyez, je vais vous le montrer en détail, hein. Là pour l'instant c'est juste... Alors ce qu'on va faire c'est que je vais faire 3 vidéos. Je vais faire une première vidéo sur vraiment le contenu de la boîte, on va regarder plus les figurines. Après je vais faire une vidéo sur le bouquin exclusive. Et puis après une autre vidéo sur Maléfice, avec les petits sorts qui sont sortis. Et puis voilà, alors qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Hop. Ouais. Alors des petits dés bleus, et le bleu, vous savez que le bleu c'est la vie des petits dés turquoises, donc très bon choix. Je pense qu'ils l'ont fait d'ailleurs pour la chaîne, hein, en hommage, je pense à Iggy TV, hein, une petite dédicace. Merci les gars, c'est sympa, c'est vrai que j'aime les turquoises. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des socles pré-troués avec des petits hexagones. Vous voyez ici là, tac. Donc nouveau socle, hein, de 2018. Voilà, donc un grand socle comme ça, un autre aussi pré-troué. C'est vrai que comme c'est des figurines peut-être Clips and Play, et un autre, voilà. Donc je sais même pas à quoi ça fait référence encore comme figurine. C'est vrai que je me suis pas trop penché encore sur la sortie pour vraiment me laisser le plaisir de la découverte. Donc je vais mettre ça sur le côté. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une petite planche de décalco, toute petite planche de décalco, voilà. Bon, c'est bien parce qu'ils vous disent à quoi ça fait référence. Sécutor, Castigator, voilà, on peut les faire en noir ou en blanc. D'accord. Et puis une réglette. Ça, on a l'habitude, on commence à voir ça dans toutes les boîtes. Une petite réglette souple. Voilà. Alors. On va attaquer avec cet ensemble de livres. Il y a plusieurs livres à l'intérieur. Donc il y a au moins 4 livrets. Donc peut-être un historique. Et puis après, bon je sais pas, au lieu de... je vais simplement l'ouvrir, et puis on va regarder ça ensemble. Alors, premier livre, la bataille de Glimsforge. Alors, qu'est-ce que c'est? Sommaire, qu'y a-t-il dans cette boîte? Donc une présentation. Est-ce que je vais pas aussi vous le repasser quand je ferai en même temps l'autre bouquin? Ou est-ce que je le garde pas? Bon, c'est du fluff, du coup pas mal de fluff. Voilà. Donc là, le but, c'est pas que on fasse vraiment tout le détail en détail, justement. Mais le but, c'est vraiment qu'on voit rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Chambre sacro-sainte, voilà. Donc ça va vous présenter vraiment tout l'historique. Et là, c'est bardé d'historique, hein. Les unités, les différentes nouvelles unités qu'on peut avoir. Voilà. Donc, bien sûr, d'abord les Stormcast. Après... Alors, je sais même pas comment ils s'appellent, en fait. C'est quoi leur nom? Je ne sais pas.
je vais le trouver. Les Nighthaunt, donc les spectres, hein. Très belle figurine, en tout cas très dynamique, ça on va pouvoir le voir. Alors c'est vrai que je ne vais pas vous montrer les figurines montées, je ne vais pas forcément avoir le temps évidemment de les monter, mais en attendant, comme ça vous pouvez voir un petit peu. Bon, de toute façon après ça vous le voyez aussi sur Warhammer Community. Esprit Nighthaunt, voilà, donc là beaucoup de fluff. Donc très très bien. C'est vrai que le fluff de Age of Sigmar, il demande que ça, il demande qu'à être développé un peu plus. Donc pourquoi pas, au contraire même, bien évidemment. Hop là voilà, les profils de bataille rangés. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Un fascicule qui s'appelle les règles de base. Donc j'imagine que c'est ce qui correspond un petit peu au guide rapide hein, qu'on avait l'habitude d'avoir dans la boîte de 40 000. Hein, les petits feuillets, là, les 8 petits feuillets. Règles de base, mesurer les distances, voilà, le mouvement, route de bataille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attaquer, voilà. Donc là, tout de suite, il est quand même plus fourni. Hein. On voit que c'est un livre qui est plus travaillé. C'est vrai que c'est ce qu'on pouvait reprocher peut-être à la première version, où du coup les règles étaient tellement succinctes que, ok, c'est clair, on pouvait les lire et les comprendre facilement. Par contre, en partie, tout de suite, dès qu'on jouait, on se posait des questions. Et ça, c'était pas forcément le meilleur choix. Donc là, je pense que c'est quand même plus détaillé. Plan de bataille, premier sang, donc une première bataille. Comment on va lire les War Scrolls, qui s'appellent donc les chartes d'unité. Charte de bataillon, royaume de bataille. Voilà, le petit glossaire. C'est pas mal le petit glossaire. Ah tiens, ça c'est sympathique. Donc vous avez un petit glossaire qui vous dit comment traduire en fait. Bah oui, c'est vrai parce que du coup, alors est-ce que les War Scrolls, on va regarder ça, est-ce que les War Scrolls, ils ont laissé les noms en anglais? Je sais pas. Bon, en tout cas, toujours est-il que c'est toujours intéressant. Comme ça, si vous avez des questions. Premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Livre de base, collectionner, assembler, peindre et jouer. Voilà, donc ça, c'est vraiment le fascicule qui est là pour vous donner une image globale de qu'est-ce que c'est Age of Sigmar. Si vous ne connaissez pas du tout, on va vous parler de ce que c'est qu'une figurine, ce que c'est qu'une table de jeu. Voilà, Stormcast, alors on reparle un petit peu évidemment de... Voilà, très léger, hein, très léger sur les différents camps. Lancez-vous, mais oui, lancez-vous. Prenez simplement 2 figurines, des dés, un ami, votre copine, votre belle-mère, peu importe, hein, et allez-y. Et puis bien sûr, après, le guide de montage. C'est quand même bardé de figurines, hein, ça c'est clair. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous détaille? Bon, vous avez l'habitude, les schémas, toujours une notice très bien faite. Notice Games Workshop, plutôt très bien, très détaillé, où il cherche à donner des angles même différents pour vous dire, voyez, quand vous retournez la figurine, ça ressemble à ça, et ça peut aider, avec la numérotation qui est aussi assez intelligente. Et normalement, les numéros se suivent, vous voyez, 27, 28, 29, on est sur la même chose. Donc voilà, je passe un petit peu, on y va. Voilà. Parce que je sais que ce qui vous intéresse, hein, bien sûr, c'est les figurines. Hein. Enfin, en même temps, là, vous les verrez mieux que sur la grappe. Mais, à défaut, voilà, donc les codes couleurs à respecter ou pas, si vous avez envie. À vous voir. Bon, voilà. Donc, petit récapitulatif. Le livre des règles de base, qui doit être vraiment, c'est ce qu'on retrouve dans 40 000, hein, c'est-à-dire version les règles de base, puis après, si vous voulez aller plus loin, premier pas, donc ça c'était le petit fascicule, vraiment à lire si vous connaissez rien au monde de la figurine quasiment, ou vous débutez sur Age of Sigmar, et puis bien sûr un notice de montage. Alors tant qu'on est dans les publications, on va regarder aussi ça. Alors, donc ça, je pense que c'est les War Scrolls. Hop là. En tout cas, c'est plutôt joli. Night Encounter. Alors, bon là je vérifie, non c'est bien en français pourtant, donc la traduction elle est vraiment là que pour vous aider. Donc au niveau rigidité c'est assez rigide, c'est bien, je pense que ça va pas trop morfler. Après il y a toujours moyen de les plastifier maintenant avec des plastifieuses, voilà. Bon voilà pour les règles, après je vais pas trop rentrer dans les détails, on va juste les regarder tous un petit peu. Évocateur. Bon, je pense que le format est pas mal, hein, parce que ça reste lisible, c'est pas non plus trop petit, on peut les lire à une bonne distance, même quand vous avez un âge genre plus vieux que moi, je pense que là ça passe quand même, enfin je sais pas, remarquez. On verra bien. Les sécuteurs, voilà, je vous montre aussi l'envers, voilà,
Comme ça, vous pouvez voir déjà un petit peu les stats aussi, si vous avez envie. Castigator, avec des grosses armes. Ouais, on dirait qu'ils ont un gros rubis au bout de leur arc. Peut-être qu'ils balancent des éclairs, j'imagine. Voilà. La baliste. Hop, avec plusieurs modes de tir. Lord Arcanum. Ah tiens, je me disais, mais tiens, j'arrive pas à les faire glisser. Bah oui, c'est parce qu'en fait, c'est une sorte de double carte. Parce que lui, il a beaucoup plus de règles. Les règles de magie, aptitude de commandement. C'est pas mal, hein, ce petit format-là, quand même. Hein. Voilà, ok. Donc ça, c'était pour tout ce qui était armée de Stormcast. Il va y avoir exactement la même chose pour les Nighthunt. Alors, Knight of Shroud. Alors lui, il est simple. Du coup, maintenant, je m'attends à ce que la carte soit double, mais non. Lui est simple. Aptitude de commandement. Il n'a pas l'air d'avoir de magie, du coup, contrairement au Lord Arcanum. Guardian of Soul. Super travail hein, sur les figurines. Je pense que les figurines de spec sont très réussies. Et puis, lui, il fait de la magie, par contre. Et comme du coup maintenant il maîtrise vraiment bien la sculpture et puis j'ai vu un article dans le Reader qui était assez intéressant justement où il parlait des contraintes matérielles en fait du plastique et que du coup ils avaient appris à doser et se rendre compte de ce qui était faisable ou pas, à pas faire des figurines trop lourdes pour pas qu'elles cassent, à bien doser ça, rajouter une petite flamèche s'il faut ou un petit drapé pour faire la figurine volante malgré tout. Grimghast Reapers. Voilà. Alors je pense par contre que là, à trimballer en mallette, ça va être un petit peu compliqué vu toutes les armes et tous les drapés. Je pense que c'est une bonne armée aussi à mettre des petits aimants en dessous, transporter ça dans une boîte magnétique. C'est plutôt sympa. Hop. Et voilà. Bon, vous voyez, hein, je vous rappelle encore une fois, je rentre pas trop dans les détails, c'est pas le but c'est de voir ça assez rapidement avec vous. On arrive au gros morceau, à savoir évidemment la boîte de figurines. Donc, hop, mettre ça sur le côté. Ah, elle n'est pas scellée, hein, c'est la boîte de 40 000, je me rappelle, il y avait un petit autocollant, ça on se disait, on était vraiment le premier à l'ouvrir, il y avait ce côté sympathique. Là, ils l'ont pas reproduit. Alors, un petit peu de papier bulle, vous pouvez donner à votre chat, hop, ou à vos enfants. Formidable. Alors, bon, au moins les figurines sont protégées. Hein. Ils font quand même en sorte que justement les figurines ne soient pas écrasées. Bon, on va regarder grappe par grappe, hein, ce sera plus rapide. Donc des socles, évidemment, ça on connaît. On passe. Alors, on y va. Alors, on commence avec le Knight of Shroud. Ici, voilà, avec son cheval. Enfin, si on peut appeler ça un cheval encore. Son cheval zombie fantomatique. Voilà, alors l'épée elle est vraiment bien sculptée, vous voyez, là on voit bien le détail. Elle est très fine, avec beaucoup d'ampleur. Alors il y a d'autres figurines, ça ouais, c'est, alors je sais plus comment il s'appelle, celui qui rattache les âmes avec les petites clés. Alors je pense que ça va être quand même assez fragile hein, comme voilà, hop. Je pense que ça va être quand même assez fragile comme unité. Regardez, il faudrait bien faire attention à ne pas les casser. Voilà. Bon, voilà, après c'est des grappes, hein, du coup, il faudrait monter les figurines pour voir en vrai. Je pense que, ouais, je ferai aussi peut-être une vidéo quand j'aurai monté les figurines. Parce que c'est beaucoup de figurines à monter. Alors, voilà. Donc on va retrouver dans les troupailles de base, hein, vous allez avoir un petit peu comme à l'image des cultistes hein, qu'on avait dans la boîte de 40 000. De toute façon c'est un peu le même système, hein. Je pense qu'ils ont vraiment copié-collé le concept de la boîte de 40 000. Du coup, vous allez avoir à chaque fois 10 personnages, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'ils sont 10 ? Ouais, vous allez avoir donc tout doublé, et puis avec à chaque fois les chefs d'unité un petit peu différents. On a celui avec là, justement, le porte-bougie, là, je sais plus comment ça s'appelle, et puis un autre aussi. Donc, mais sinon, on va avoir à chaque fois deux fois les mêmes figurines hein, pour ces troupes-là. Alors, est-ce que je vais montrer ce côté-là ?
Voilà. Bon voilà, hop. Donc ça, cette grappe-là, on doit la retrouver 2 fois normalement, du coup, si je vous ai pas dit de bêtises. Alors, est-ce que... Voilà. Hop. Donc, vous voyez, tac, tac, c'est la même. Donc vous l'avez effectivement 2 fois. Bon, au final, là, je vous ai enlevé le tapis parce que c'était pas forcément plus clair. Je me disais gris sur noir anthracite, c'est pas terrible. Donc là, on peut regarder un petit peu. Alors voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficilement lisible, les figurines, tant qu'elles sont pas montées. Mais bon, comme ça, vous pouvez voir un petit peu les grappes, parce qu'elles sont pas encore visibles sur le site de Games. Enfin, quand je fais la vidéo, hein, ça se trouve, là, maintenant, elles le sont. Et voilà. Ouais, c'est très fin, ça tient sur peu de choses. Mais comme les figurines sont pas très lourdes, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hein, avec les petits casques. Voilà. Après, les figurines sont quand même toutes dans le même plan. Il faudra voir une fois montées, mais c'est vrai qu'on retrouve ce côté-là, du coup, comme c'est des figurines. Alors, est-ce que c'est des figurines qui se clipsent? Il n'y a pas marqué Clip and Play. Donc, du coup, je pense, et puis oui, quand on voit des petites choses comme ça, il n'y a pas marqué Clip and Play sur la boîte, je vérifie. Non, on n'est pas sur du Clip and Play, donc ça veut dire qu'il va falloir jouer de la colle. Après, il y a quand même ces les petits picots. Bon, faut voir s'il y a vraiment des parties qui peuvent tenir. Bon, ça, de toute façon, là, les spectres qui volent, là, je pense que ça peut pas trop se clipser. Ensuite, on va passer au Stormcast. Alors, les Stormcast, ben déjà, ils sont plus habillés. Hein. Ils ont tous un peu comme des tabards, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ils sont plus travaillés hein, par rapport à ce qu'on avait dans la version précédente. Où c'est vrai que c'était peut-être un petit peu lisse, et c'est ce qu'on pouvait leur reprocher, ça manquait un petit peu de détails. Alors je vais essayer de zoomer quand même sur celle-ci là, qui est vraiment très jolie. Vous voyez, le sceptre, le gros marteau, marteau tête d'enclume, je sais pas quel nom il a. Voilà, un bouclier, on peut le voir en détail, voilà. Bon, au niveau détail, hein, c'est toujours pareil, il n'y a pas de souci. C'est très détaillé. Enfin là, vous voyez, c'est pas mal. Hein. Il y a de quoi faire. Alors après, est-ce qu'on va retrouver... C'est marrant, ah oui, ces 2 mêmes figurines là. Ouais, ça, je pense que c'est les artilleurs en fait de la baliste. Je trouvais qu'ils avaient une posture assez similaire. Je vais essayer de vous les retrouver rapidement. Voilà. Ouais. Alors quand on les regarde, je me disais que de dos, de posture, c'était assez similaire. Et je pense qu'en fait, c'est le même dos où à chaque fois ils mettent par contre un torse différent. Parce que vous faites 2 figurines différentes, mais au final, voilà, le dos reste un petit peu identique. Pour économiser peut-être un petit peu sur la sculpture. On se rend pas compte, hein, je pense qu'on se rend pas compte de combien de temps ça peut prendre de changer justement ces personnages-là. Je ne sais pas si vous savez. Pour qu'ils soient optimisés sur un personnage comme ça. Ensuite, la grappe double. Donc celle-ci, vous allez la voir 2 fois. Hop. Donc au niveau des têtes, elles sont toutes détachées, ce qui veut dire aussi que ce sera plus facile de leur changer les têtes. Moi je trouve vraiment, je sais pas si vous êtes de mon avis, mais que les Stormcast sans leur casque en fait, sont beaucoup plus beaux. À chaque fois que je vois une figurine de Stormcast sans le casque, je me dis waouh, c'est pas mal quand même. Et à chaque fois que je vois une avec le casque, je fais ouais bof quoi. Donc je pense qu'ils l'ont compris parce qu'ils commencent à mettre vraiment de plus en plus de têtes nues. Mais je pense que l'idéal c'est vraiment tous les Stormcast sans casque. C'est plus héroïque en plus. Et puis je pense que les figurines sont vraiment plus jolies comme ça aussi. Hein. Voilà l'intérieur. Hop. Et dernière grappe pour la route. Le patron, tout seigneur, tout honneur. Eh bien non, il passe en dernier. Je veux dire, il n'y a quand même pas beaucoup à monter. Donc la figurine, elle va être aussi dans une ligne. Vous savez, à chaque fois, vu que vous n'avez pas beaucoup de pièces, ça fait un axe par rapport à l'axe de moulage. Bon. On va passer à regarder ça. Ouais, alors je suis pas ultra fan hein, de leur enclume stylisée là. Enfin, le griffon est quand même joli, hein, bien détaillé hein,
sculpture de la bestiole est plutôt top. Voilà. Est-ce que c'est un intérêt de voir l'autre côté? Est-ce qu'on peut voir peut-être l'épée ici? Voilà. Alors après, là encore, bon, en termes de conversion, ça fait travailler un peu plus parce que souvent on a vraiment des parties... vous avez un morceau juste du tibia qui est rattaché à rien, donc si vous voulez récupérer ça, là il faut vraiment être bon en sculpture. Et voilà, donc c'était l'ouverture de la boîte. On va se retrouver dans une deuxième vidéo pour le feuilletage du bouquin. Donc ça va être un petit peu long aussi, je pense. Bien sûr, vous imaginez bien que je ne l'aurais pas lu avant. Donc on va le découvrir ensemble. C'était pareil pour la boîte, hein, je voulais vraiment découvrir ça avec vous. Et puis, je vous donne rendez-vous à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les gars!